Bismillahirrahmanirrahim. À travers cette vidéo, je vais vous introduire à la microbiologie industrielle. La microbiologie industrielle peut être définie tout simplement comme l'étude à grande échelle de la production des micro-organismes ou de leurs produits. Donc, tel qu'on peut parler des levures ou eux-mêmes, tels que les levures ou leurs produits. De toute façon, les micro-organismes doivent être utilisés d'une manière directe ou indirecte pour la préparation de d'autres biens. Si on se demande quels sont les domaines de la microbiologie industrielle, tout simplement le domaine, il couvre l'ensemble des procédés de bioconversion ou bien de biosynthèse. L'essentiel de tout ça, c'est que n'importe quel procédé doit avoir un intérêt économique, ce qui est très important. Parmi ces domaines, on a le domaine pharmaceutique, qui s'intéresse à la synthèse des différentes vitamines, des antibiotiques, des acides aminés et ainsi de suite. Le domaine agroalimentaire aussi, dans la synthèse des émulsifiants, des acides organiques. Le domaine de l'environnement, qui permet la purification des sols et l'épuration biologique des eaux. Et bien sûr, la fameuse bioénergie dans la synthèse des différents biocarburants, la production des solvants tels que l'acétone, l'éthanol, etc. La microbiologie, bien sûr, elle nécessite l'utilisation de micro-organismes industriellement. Ces micro-organismes doivent répondre à certains critères. Donc, on ne peut pas les choisir comme ça au hasard. Donc, parmi ces critères-là, premièrement, ils doivent être capables de se développer d'une manière vigoureuse et rapide dans différents milieux de culture. Les produits finaux aussi ne doivent en aucun cas contenir des produits toxiques, surtout si le produit a été destiné à une consommation humaine ou bien animale. Ils doivent aussi être résistants aux différentes conditions aussi, telles que la température, le pH, etc. Et surtout être résistants aux différents prédateurs, tels que les bactériophages dans le cas des bactéries. Et n'oublions pas la chose la plus importante, c'est qu'ils ne doivent pas surtout être pathogènes pour l'homme.